On y va? Allez, let's Ouais. go. Ça marche. Allons-y, bienvenue. Bonjour une nouvelle fois. Donc, webinaire organisé par EBP et Evogest, donc sur le thème de la facturation électronique. Un grand sujet qui nous anime tous. Donc, voilà, on va aujourd'hui à la fois vous planter un peu le contexte et puis il y aura donc là, oui, 10 à 15 minutes pour revoir un peu le décryptage de cette réforme. Donc, je pense que vous en avez tous un petit peu les tenants et les aboutissants, mais c'est pour replanter un peu le décor. Et il y aura surtout une partie technique pour vous montrer dans les nouvelles versions, donc EBP, gestion commerciale et comptabilité, ce que l'éditeur a mis en place pour être en conformité avec cette réforme. Donc, je ne serai pas seul. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Bétron, donc de chez EBP, consultant avant-vente. Et donc, lui va assurer la partie présentation logicielle. Et puis, donc, moi, Benjamin Collin, commercial chez Evogest. Je vais faire le déroulé commercial du début sur le rappel de la réforme. Vas-y, Arnaud. Donc, avant de démarrer, un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas Evogest. Donc, nous, on existe depuis 18 ans, intégrateur de solutions de gestion et depuis le démarrage, depuis le début, intégrateur des solutions EBP. On est d'ailleurs centre agréé des solutions de toute la gamme, Pro, Elite, Gold, même sur la partie développement. Donc, nous, on est une société à taille humaine, 32 collaborateurs. Historiquement, le siège a été et est toujours donc, dans les Yvelines, à Orgeval. Et il y a une seconde agence qui s'est formée il y a bientôt 3 ans dans le sud, à Nîmes, et qui se développe très, très bien. Et donc, aujourd'hui, on compte à peu près 1200 clients actifs, 1200 clients de toute taille, des TPE, des PME et de tout secteur d'activité. Donc, voilà, on sait répondre avec les solutions sur pas mal de niveaux de compétences. EBP, je ne sais pas s'il y a un petit lag sur les slides, Arnaud. Donc ensuite, EBP, donc éditeur français depuis plus de 40 ans, qui s'est vu donc racheté par Cegid il y a un peu plus d'1 an et demi, à l'été 2024. Donc on a deux pionniers, deux grands spécialistes de solutions de gestion sur le marché des PME, TPE, PME, experts de la partie réglementaire, qui ont toujours su faire évoluer leurs solutions pour être en conformité avec la législation. Quelques chiffres également, donc on peut voir la présence dans 8 pays, pas forcément qu'européens, même du Maghreb ou en Afrique. Rappelez aussi que Cegid est le premier éditeur européen. Donc on est, voilà, c'est un cadre que je le disais, et EBP compte aujourd'hui 750 000 clients de TPE et des PME, donc un très très gros acteur sur ce marché-là. Donc, on rentre dans le vif du sujet pour un peu, voilà, la réforme de la facturation électronique, pour rappeler ce que c'est. Pour la plupart, j'espère que vous en avez quand même entendu parler. Donc, déjà, c'est qu'il y a deux items, il y a deux piliers dans cette réforme. On parle de e-invoicing et de e-reporting. On va voir après un peu plus en détail, mais donc, le e-invoicing, c'est déjà l'obligation d'émettre une facture au format électronique. Et la partie e-reporting, c'est une déclaration, une transmission de données dans certains cas d'usage qu'on va voir également après en fonction de la typologie du client à qui on adresse notre facture. Donc voilà, ça marque cette réforme un enjeu majeur pour l'administration fiscale puisque l'objectif, oui, c'est d'avoir plus de sa TVA avec précision. Donc, premier pilier, le e-invoicing. Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est qu'aujourd'hui, on envoie tous nos factures par mail, pour la plupart avec un PDF attaché. Donc, demain, avec la réforme de la facture électronique, ce ne sera plus un format qui sera validé. Fini les mails, fini les PDF. Chacun doit se former à un format unique. Vous les avez listés tout en haut là, de la slide. Le plus commun, dont on entend le plus parler, c'est le FactureX, qui correspond à une facture PDF lisible, mais avec des données XML qui sont intégrées, donc d'où ce langage de format électronique. Puis on en a deux autres, UBL et C2I. On est sur des données purement XML. Donc pour éditer une facture au format électronique, ça ne peut passer que par ces formats-là.
Il y a aussi une notion de mention légale obligatoire. Ça, on a un peu plus déjà l'habitude. Tous les ans, souvent, il y a des nouvelles mentions. Mais là, dans le cadre de cette réforme, il va falloir aussi que vos factures disposent des éléments qui sont notés. Le sirène de l'acheteur, la nature de la transaction, si on parle d'un achat de biens ou d'une livraison de service, l'adresse de livraison de votre client, c'est la différente de celle de facturation, et une mention et option pour le paiement de la taxe après les débits. Deuxième volet, si Arnaud bien sûr, donc c'est le e-reporting. Donc là, en complément, le e-invoicing est dans certains cas d'usage, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec des particuliers ou lorsqu'on établit une facture à destination d'une société qui est basée à l'export ou en intracom, on devra, auprès de l'administration, donc faire cette notion de transmission de données. Donc ça devra aussi passer par les plateformes agréées, dont on va parler après. Pour les cas, enfin les sociétés et les personnes qui seront concernées, on aura une fréquence de déclaration qui va statuer en fonction du statut juridique. Donc on voit que ça peut être tous les 10 jours, tous les mois ou tous les 2 mois, un peu ce qu'on connaît déjà avec la déclaration de TVA. Il y a des cycles différents de déclaration. Donc concrètement, voilà, ce qui change, pour rappel, donc une transmission des données dans un format unique, plus de PDF, plus de mail, des plateformes agréées, anciennement des PDP, sur lesquelles vont transiter ces documents ou ces reportings d'informations et des nouvelles mentions illégales sur vos factures. Les échéances qu'il faut retenir, on ne va pas revenir sur celles qui sont passées, mais plus voir de l'avant. Surtout la première, c'est demain, hein, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut anticiper un maximum et pas attendre au dernier moment. Donc septembre 2026, tout le monde est concerné, puisque en fait toutes les sociétés françaises, quelle que soit leur taille, des micro-entreprises, TPE, PME, peu importe, peu importe leur taille et leur chiffre d'affaires, en septembre 2026, on doit être dans l'obligation de pouvoir réceptionner au format électronique une facture, tout simplement parce qu'en face, des ETI et des grandes entreprises, elles seront obligées d'émettre leurs factures en format électronique. Donc, pour donner un exemple tout simple qui va parler à tous, on est tous clients presque d'EDF, donc voilà, donc il faudra qu'on puisse recevoir électroniquement la facture de ce fournisseur et d'autres. Et puis après, la deuxième échéance, même si elle paraît loin, mais elle va venir aussi vite, puisqu'il faut s'y préparer, là, ça va vraiment être la généralisation de tous les flux, achats, ventes, reporting compris, donc en septembre 2027, où là, voilà, on va tous être obligés d'émettre nos factures auprès de nos clients dans ce format. Donc, Cegid est une plateforme agréée, ça a été officiel, mais de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas trop de doute sur cette validation, puisque Cegid a déjà une expérience qui est prouvée depuis 10 ans au Portugal, dans le même domaine. C'est déjà une réforme qui est en place là-bas. On voit pour 227 millions de documents transitent par an, donc c'est assez énorme. Donc ça prouve voilà, la fiabilité de cette plateforme. Donc Cegid est indépendant technologiquement pour maintenir et faire vivre et faire évoluer cette plateforme agréée dont on va bénéficier EBP. Donc important, voilà, ça va être, on va le rappeler après avec les nouvelles versions, mais de se mettre à jour sur les dernières versions d'EBP, mettre à jour les mentions légales de vos factures et donc de se raccrocher à cette plateforme. Sachant que le deuxième aspect, la partie conformité, il y a également l'aspect efficacité. C'est qu'on va avoir des solutions, à la fois logicielles EBP et avec la plateforme satellite, qui vont être interconnectées avec une automatisation complète, différents processus. C'est d'ailleurs la présentation que Benjamin va vous faire, c'est de voir comment voilà, la réception d'une facture d'achat, par exemple en gestion, en compta, va se faire automatiquement, les paiements. Donc, c'est du gain de temps, de la simplicité au quotidien dans votre gestion d'entreprise. Donc voilà, là, se mettre en conformité avec EBP. EBP a connu des ères technologiques, différentes. Depuis maintenant à peu près 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, on est dans l'ère des technologies open line.
Et donc là, avec la réforme de la facturation électronique, on va voir arriver, enfin, elle est déjà même disponible, la version OpenLine Plus. Donc c'est vraiment une version qui va, et c'est la seule version qui va embarquer toutes les fonctionnalités clés et liées à la facturation, à la réforme de la facturation électronique, pour automatiser tous les processus de gestion, achat et vente. Et également qui va embarquer, on a un exemple, et je crois que Benjamin va aussi vous montrer, une nouvelle fonctionnalité qui a vu le jour, c'est la signature électronique des devis dans les solutions de gestion. Donc voilà, c'est une vraie avancée technologique qui n'est disponible que dans cette version-là. Donc OpenLine Plus, il y a à la fois la conformité légale, mais il y a aussi de belles fonctionnalités qui voient le jour. Donc c'est important d'aller vers ces solutions. Oui, je crois que c'est ma dernière scène avant que Benjamin, tu prennes le relais. Donc, OpenLine Plus, les versions que vous allez voir, vous gagnez en conformité, en efficacité, en pérennité. Juste avant que je prenne la main, je vais, parce que je crois que je ne l'ai pas précisé au début, il y a un chat pour mettre des questions. Donc là, je pense que Benjamin il va vous faire une présentation qui va durer à peu près 20 minutes, peut-être 25 minutes. Donc, en profiter pour, soit sur ce qui a été dit ici ou ce qui va être présenté par Benjamin, poser toutes les questions. Moi, je vais les noter, sélectionner celles qui vont être les plus pertinentes, entre guillemets, enfin, qui vont concerner un maximum de personnes, puisqu'après, à la fin, sur le temps d'échange, vous aurez une slide avec toutes nos coordonnées chez Evogest. Donc, sur des cas un peu particuliers, en fonction de la version que vous avez aujourd'hui, ancienne, pas ancienne, du SaaS, pas du SaaS, votre métier. Enfin, là, nous, après, c'est à nous, Evogest, de vous accompagner, de prendre rendez-vous, d'avoir toutes les infos pour comment s'inscrire à l'APA, comment monter de version, à quel tarif. Enfin, voilà. Sur des sujets bien plus personnalisés, on pourra avancer ensemble. Essayons d'avoir là des questions très généralistes. Et puis, Benjamin, je pense que c'est bon, tu peux y aller. Fais-nous rêver. Exactement. Merci Benjamin, super. Alors je vais juste lancer le partage de mon écran. On va s'assurer que techniquement on soit tous bons. Et en complément, ce qu'on propose aussi la gamme OpenLine Plus, et ce que je disais, c'est que la fonction assez bien faite en tant que telle, ça va être la signature électronique des devis. Où en fait, bon, historiquement, on va prendre un devis. Vous voyez, je vais dans un devis, je vais le dupliquer. Donc historiquement, ce qu'on faisait, cas d'usage un peu général, c'est on faisait notre devis, on l'envoyait par mail, par exemple à partir de l'application via le petit bouton qui est ici. Là, ce qu'on propose en complément, ça va être la possibilité de demander une signature électronique. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai un petit bouton en haut à droite qui me permet de demander une signature électronique. Et donc, quel est l'impact de ça? Qu'est-ce que ça incombe côté client? Tout simplement, déjà, je vais vous montrer quand je clique dessus, je peux déjà définir, vous savez, si j'ai mes propres impressions personnalisées au niveau des devis, je peux définir celui que je veux envoyer à signer électroniquement à mon client. Donc là, moi, je vais faire OK. Je vais avoir une petite fenêtre d'envoi qui me demandera la confirmation de l'envoi. Et qu'est-ce que ça incombe derrière côté client? Tout simplement, quand je vais côté client, donc là, je simule le fait d'être le client va recevoir un mail, vous voyez, où il y a écrit You sign pour, et ensuite, on va avoir directement le nom de votre société. Donc moi, là, mon dossier, la société s'appelle Perrier. Donc là, le client va le voir, donc il va pouvoir accéder au document via un portail. Donc là, il va pouvoir cliquer directement sur accéder au document. Et donc, il arrive sur ce portail où il va pouvoir commencer justement l'étude du devis. Donc là, il va voir le devis. Alors bien sûr, le devis, il peut le télécharger, après il peut l'imprimer, il peut l'analyser comme il l'entend de son côté. Et ensuite, deux choix va s'offrir à lui. Soit, scénario pessimiste, il refuse la signature, soit il le signe. Donc le fait de le signer, par exemple, si je fais signer, vous voyez, soit il va pouvoir, un petit peu comme chez le notaire, s'il a de quoi faire une signature électronique, il peut le faire, soit sinon, il peut se faire comme ça une signature à main levée, ou sinon, vous voyez, il va reprendre directement les initiales, par exemple, du client. Ce qui fait que lui donc, peut soit refuser la signature, soit l'accepter. Et moi, comment je peux suivre et avoir de la perspective sur tout ça? Tout simplement, quand je suis dans la gestion commerciale, là, vous voyez, je suis dans la liste de mes devis et j'ai des informations sur le statut de mes devis, notamment sur les statuts de signature, vous voyez, via la colonne statut YouSign. Où là, ça me permet de voir tout simplement qu'est-ce qui a été fait en termes de signature. Alors, ce qu'on va faire, hop, je vais juste fermer ça. Voilà, qu'on ait plus de visibilité. Là, par exemple, vous voyez, je peux voir que ce devis-là est en attente de signature, que celui-ci, par exemple, est signé. Si j'avais un refus de signature, le statut serait actualisé, il m'aurait indiqué refus. Donc, je vais pouvoir comme ça piloter le suivi de mes devis. Et surtout, la finalité, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai un devis qui est signé et que je vais rentrer à l'intérieur,
Tout simplement, je vais avoir un onglet signature électronique. Et dans cet onglet signature électronique, je vais avoir deux éléments. Je vais avoir le dossier de preuve, donc qui va attester que le client a bien signé de manière électronique. Vous voyez, je retrouve là mon dossier de preuve, mon attestation, donc avec le signé par, et puis après je retrouve la signature du client et la certification. Donc ça me sert d'appui légal en termes de certification pure. Et ensuite, bien sûr, je vais retrouver mon devis qui a été signé. Donc là, après, je peux venir télécharger mon devis qui est signé et vous pouvez retrouver tout en bas, vous voyez, alors il y a l'assistant IA qui va venir un petit peu m'embêter, hop, mais vous voyez tout en bas, voilà, vous voyez, on retrouve la signature. Donc là, en l'occurrence, ma signature, c'était Ben Ben. Donc on va avoir comme ça cette visibilité-là, où ça devient aussi intéressant, parce que là c'est bien, hein, j'ai une prise de perspective, notamment au niveau des statuts, ça s'actualise, c'est très bien, mais souvent qui dit demande de signature au niveau du devis, dit que ce sera nécessaire de faire des relances. Et ça pareil, sur la gestion des relances, en fait, elle va être entièrement automatisée, dans le sens où quand je vais dans le paramétrage de l'application, enfin de la fonction, pardon, quand je vais dans USign, déjà tout simplement, je peux demander, OK, sur mes demandes de signature, est-ce que je veux qu'il y ait une relance automatique? Si c'est le cas, je peux demander une relance automatique. Je peux demander une fréquence de relance. Et puis ensuite, je peux demander aussi un nombre maximum de relances. Ce qui fait que même sur les relances, ça va être géré complètement de manière autonome. Et le client, par rapport à ma périodicité de relance, aura un mail de relance l'invitant à signer mon devis. Ce qui fait que sur la gestion même en fait, de la signature électronique, qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, quand j'établis mon devis, j'ai juste à cliquer sur le bouton demander une signature électronique et après, j'ai des statuts qui s'actualisent. Et puis pareil, j'ai des relances qui se font de manière complètement autonome. Donc, ça me permet d'avoir ce pilotage et ce suivi qui gagne justement en efficacité. Et ça, c'est ce que je vais retrouver justement au niveau de la gestion commerciale avec la gamme OpenLine Plus, sachant que tout ça est évolutif. Là, ce qu'on va faire, on va basculer sur la compta. Et c'est pareil, en fait, ce qui va se passer, hop, alors on va voir si ma connexion Internet est un peu meilleure. Hop, moi, c'est surtout le tableau de bord qui va m'intéresser. Voilà, là, on est un petit peu mieux. Alors, vous voyez, là, j'ai basculé sur la compta. Alors, on peut même réessayer au niveau de la gestion. Est-ce qu'il va nous l'afficher? Que je puisse juste vous le montrer. Voilà, là, super, on est un peu mieux. En fait, c'est ce que je vous expliquais en amont, c'est pas grave, on va reprendre le temps, on sera dans les temps, j'adapterai. Mais en gros, c'est ce que je vous expliquais. Le lien que j'ai directement avec la plateforme agréée, je vais avoir, dès que j'ai une facture qui est disponible sur la plateforme agréée, qui a transité par la plateforme agréée, je la retrouve directement ici. C'est-à-dire que là, je vois que j'ai 30 factures que j'ai réceptionnées qui sont à traiter. Donc pour en voir le détail, soit je clique tout simplement sur 30, soit je vais dans la liste des dépenses. Et donc dans la liste des dépenses, je vais tout simplement, vous voyez, je retrouve tout le détail des factures que j'ai récupérées donc de la plateforme agréée. Donc après ces factures-là, je peux venir déjà les traiter. Donc c'est-à-dire que quand je veux traiter une facture, donc là vous savez, on prend ça sous le prisme de la gestion commerciale. La finalité, l'intérêt de récupérer ça en gestion commerciale, indépendamment du côté légal, c'est comme je vous disais, pour venir alimenter mes stocks, actualiser les prix d'achat et par définition la marge. Ce qui fait que sur la partie droite, vous voyez, j'ai l'aperçu de ma facture. Et donc ensuite, sur la partie gauche, j'ai les composantes de ma facture. Donc lui, il a identifié que c'était une facture d'achat. Il a identifié derrière quel était le fournisseur concerné. Et puis ensuite, on va avoir, comme je vous disais, le contenu, vous savez, de notre facture. Donc là, vous voyez, moi, j'ai un logiciel et j'ai une formation 1 heure. Donc moi, après, je vais pouvoir dire, voilà, pour la ligne logiciel, l'article qui correspond, donc là, ça fait appel directement à ma base article qui est dans la gestion commerciale, et moi, je vais juste sélectionner le logiciel, et ensuite, pareil, là, je vais mettre formation, par exemple. Et derrière, je peux venir intégrer ma facture. Et le fait de faire ça, comme je vous disais, ça va permettre au niveau du logiciel de venir l'implémenter au niveau du stock. Donc, j'aurai un +1 au niveau de mon stock. Et derrière, de mettre à jour mon prix d'achat. Donc, je sais que le logiciel, telle date, je l'ai acheté 304,17 € et ça viendra actualiser ma marge si j'ai demandé une mise à jour du prix d'achat. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt. C'est vraiment, comme je disais, cette réponse d'un point de vue purement légal, et ensuite on peut automatiser ça, on peut intégrer ça. Et demain, ce qui est prévu là sur le premier trimestre, c'est que je n'ai plus besoin, que je puisse m'affranchir d'associer la ligne à mon article, mais que ça se fasse via intelligence artificielle, et notamment comme c'est présent au niveau de la compta. Et ce qui fait qu'en fait, si je bascule côté compta, en fait, c'est analogue, c'est vraiment identique à la gestion commerciale, c'est juste que la finalité, la valeur ajoutée est un petit peu différente. Là où sur la gestion commerciale, l'idée, c'était d'automatiser mon process d'achat, d'actualiser mes stocks, d'actualiser mes marges. Là, l'idée, ça va être d'automatiser la comptabilisation. Ce qui fait que quand je parle justement de notion analogue, c'est que là, vous avez vu, en fait, quand je suis dans la compta, j'ai une nouvelle entrée qui se nomme automatisation des documents.
où là, pareil, je vais retrouver le même tableau de bord que j'avais en gestion commerciale, qui va être alimenté justement par ma plateforme agréée. Donc, dès l'instant qu'il y a une facture de dispo sur la plateforme agréée, hop, ça vient directement sur ce tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, on va s'arrêter sur 2-3 points, notamment au niveau des statuts. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai différents statuts au niveau de mon tableau de bord. J'ai notamment le statut à traiter et j'ai le statut prêt à comptabiliser. Alors, quelle est la différence entre les deux? Comme je vous ai dit, l'idée, c'est qu'on a une intelligence artificielle qui est présente. Et en fait, là, il me ressort 3 factures qui sont à traiter. Donc, c'est des factures que j'ai récupérées de la plateforme agréée, donc qui sont à traiter. Alors, pourquoi elles sont à traiter? Tout simplement parce que l'intelligence artificielle qui va venir analyser votre facture, il y a des informations qui sont nouvelles pour elle. Il y a des informations qu'elle va vous demander de traiter, qu'elle va vous demander d'initialiser. Parce qu'effectivement, même si c'est une intelligence artificielle, elle n'est pas aléatoire. C'est-à-dire, elle ne joue pas les apprentis sorciers. S'il y a une information qui est inconnue pour elle, elle va vous demander de la traiter. Et en fait, le fait que vous la traitiez manuellement, donc entre guillemets, on va investir un petit peu de temps pour la traiter, ça fait que derrière, cette intelligence artificielle, elle va apprendre de ce traitement. Et donc, le traitement que vous avez fait va devenir en fait une initialisation et va devenir sa base d'apprentissage. Dans les faits, qu'est-ce que ça signifie? C'est que par exemple, là, si je vais dans les à traiter, on va le laisser charger. Vous voyez là, par exemple, j'ai une facture qui est en à traiter. Ça veut dire qu'en fait, au niveau de cette facture-là, donc là, j'ai l'aperçu sur la droite. Sur la gauche, en fait, j'ai mes différentes composantes comptables. Justement, et l'idée, c'est que ces composantes comptables, elles soient automatisées de par l'intelligence artificielle. Mais comme on l'a dit, elle n'est pas aléatoire. Elle va pas, quand une information pour elle est inconnue, elle va vous demander de la renseigner. Et là, typiquement, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai des lignes. Par exemple, les lignes de ma facture, j'ai logiciel et formation. C'est la première fois qu'elle voit ces informations-là. Donc, elle ne sait pas dans quel compte comptable les mettre. Donc après, c'est à moi, j'ai juste à lui dire, admettons, ce sera dans le compte 607. Et le fait de faire ça, en fait, je l'initialise. Ça veut dire que demain, toutes les factures que je vais récupérer donc de manière automatique de la plateforme agréée, et donc toutes les factures qui auront le logiciel pilotage prospection, automatiquement, il va venir me l'associer au 607. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est évolutif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de figé. C'est OK, là, je l'ai initialisé, je lui ai dit logiciel pilotage prospection, ça équivaut au 607. Demain, pour une raison X ou Y, je demande à ce que ce soit le 607.1, enfin je revois mon plan comptable, je veux que ce soit le 607.1, moi j'aurai juste à faire ma modification, et puis derrière, cette modification-là sera prise en considération pour les factures futures. Donc on va vraiment en fait avoir ce statut de à traiter, ou à traiter, c'est une information qui est inconnue justement pour l'IA, et ce qu'on va juste faire pour ne pas être embêté, hop, on va fermer tout ça, voilà. Et donc, justement, les à traiter, c'est que c'est une nouvelle information qu'il faut que j'initialise. Donc, entre guillemets, je prends le temps pour initialiser et puis après, c'est terminé. L'IA a pris en compte l'information. Et puis après, quand c'est des informations qui sont connues, par exemple, là, vous voyez, j'ai une facture qui est en statut prêt à comptabiliser. Donc, ça, c'est synonyme de l'intelligence artificielle qui est derrière à déceler toutes les composantes comptables de ma facture. Donc là, si je l'ouvre, en fait, sur la partie droite, on va retrouver directement notre facture. Et donc, sur la partie gauche, on va retrouver nos composantes comptables. Et comme on est dans la compta, on a un lien direct justement avec nos données comptables. Donc, il va identifier, vous voyez, le type de document, donc une facture d'achat, le fournisseur concerné. Donc là, comme on est en lien avec la compta, on retrouve nos composantes comptables. Donc là, comme on parle de facture d'achat, il me remonte mon journal d'achat, il me remonte mon compte fournisseur. Donc pareil, toutes ces informations, je peux les modifier. Et la modification sera prise en compte pour les futures factures. Donc elle apprend toujours, cette IA. Pareil, la date d'échéance, la notion de libellé. Ensuite, je vais avoir le contenu, comme on le disait, de notre facture, donc avec nos lignes, donc nos fameux 607, 605. Donc là, elle a reconnu, elle a fait cette association. Pareil, si je gère de l'analytique, vous voyez, via le petit secteur qui est là, je peux venir faire manuellement une ventilation analytique, ou même si moi j'automatisais avec des grilles analytiques, là, je vais récupérer en fait ces grilles analytiques-là. Donc ça va me permettre aussi d'automatiser mon analytique, d'avoir vraiment une continuité. Donc, je vais retrouver ces notions-là. Ensuite, je vais retrouver toutes les composantes de ma facture. Hein. Donc là, la TVA. Bien sûr, il va gérer la pluralité de TVA. Donc là, vous voyez, j'ai deux TVA, une à 20%, une à 10%. Il va les gérer. Donc, je vais vraiment en fait retrouver tout ça. Ce qui fait que sur le traitement d'une facture, je vais avoir deux scénarios. Soit elle est en à traiter parce que c'est une facture où il y a des informations qui sont encore méconnues par l'IA. Et puis, j'ai juste à les traiter. Et puis, après, ces informations seront connues et donc automatisées. Et donc ensuite, lorsque tout est connu, le deuxième scénario, ça arrive directement en prêt à comptabiliser. Ce qui fait qu'après, moi, dans les faits, quand je vais dans la liste de mes factures, là, vous voyez, je retrouve toujours mes différents statuts, notamment les comptabilisés, les prêts à comptabiliser ou les à traiter.
Donc moi, après, je fais mon traitement. Et puis ensuite, une fois que c'est en prêt à comptabiliser, donc soit parce que j'ai fait un traitement, parce que c'était une nouvelle information, soit parce que c'était des infos connues et ça a été automatisé, moi, il me suffit de les sélectionner et de demander à les comptabiliser. Et en fait, le fait de demander à les comptabiliser, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, il va me générer l'écriture comptable. Parce que c'est aussi l'intérêt, c'est d'automatiser la comptabilisation. Et pareil, il y a des fins d'historique. On sait aussi que ça peut être un vrai sujet avec la réforme de la facturation électronique. En fait, tous les documents qu'on va comptabiliser, je vais les retrouver ici dans l'onglet comptabiliser, où là, je peux faire une recherche pour retrouver n'importe quel document. Donc, tout est historisé. Tout ce que j'aurais récupéré de la plateforme agréée, que j'aurais comptabilisé, ou même tout ce que j'aurais importé manuellement et ensuite comptabilisé, tout ça va être centralisé ici dans les comptabilisés. Et donc, moi, après, je peux venir consulter n'importe quel document, venir travailler à partir de ce document. Donc là, comme c'est vraiment ici à des fins historiques, là, sur la partie droite, je vais retrouver ma facture, je retrouve mes composantes comptables, puis à tout moment, je peux venir télécharger mon justificatif, l'imprimer, travailler avec. Donc, je vais vraiment aussi avoir cette dimension historisation qui va vraiment être présente dans l'onglet comptabiliser. Et comme je vous disais, pareil, c'est-à-dire que ici, je reverrai tous les documents qui descendent automatiquement de la plateforme agréée, mais pour tout ce qui est hors réforme, comme pour la gestion commerciale, j'ai une facture d'un fournisseur étranger ou autre, mais je veux quand même pouvoir profiter de l'automatisation de la comptabilisation avec l'IA. Ce que je pourrais faire, c'est venir importer aussi ma facture sous le même principe que la gestion commerciale. C'est-à-dire que je pourrais venir importer une facture, je pourrais prendre le PDF par exemple de ma facture de mon fournisseur étranger. Alors je peux importer des lots jusqu'à 50 factures en même temps. Et puis derrière, je peux lancer l'import. Et pareil, en fait, pendant qu'il fait l'import, il y aura cette analyse de l'IA. Donc, si c'est des informations qui sont déjà connues par l'IA, elle ressortira en prêt à comptabiliser. S'il y a des informations qui sont nouvelles, moi, j'aurai juste à faire mon petit ajustement qui ensuite sera pris en considération pour mes factures futures. Ce qui fait que derrière, l'idée, c'est vraiment de complètement automatiser tout ça et surtout d'avoir aussi ce côté évolutif. Parce que c'est bien l'initialisation de l'association, mais on le sait tous, on peut avoir des impondérables, des imprévus, parfois il faut revoir des comptes ou autres. Et derrière, on a juste à refaire le réajustement et c'est pris en considération derrière. Donc on va avoir comme ça tous ces éléments en fait d'intégration et de pilotage. Et la finalité, comme on le disait, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est d'automatiser la comptabilisation. Donc là, en fait, en allant dans liste des écritures, ça va me permettre tout simplement de retrouver toutes les écritures qui ont été générées de manière automatique. Donc l'avantage, là, elles sont toutes centralisées ici. Mais si je vais dans un journal comptable, en fait, c'est une écriture qui est aussi légitime qu'une autre, une écriture aussi légitime qu'une écriture que j'aurais saisie, par exemple, manuellement et qu'offre la même souplesse. C'est-à-dire qu'une écriture que j'ai saisie manuellement, je peux la modifier, je peux la contrepasser, je peux la réimputer, et ainsi de suite. Je peux faire exactement la même chose ici. Même si elle a été générée comme ça, parce que l'on a vu précédemment, j'ai la même souplesse. Et surtout, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est que contrairement à une écriture saisie manuellement, là, elle s'est générée de manière automatique. Et puis, c'est surtout que derrière, vous voyez, via le trombone ici, j'ai tout simplement un accès rapide au justificatif. Donc là, j'ai juste à double-cliquer sur le trombone. Et là, j'ai le justificatif qui est associé, que je peux imprimer, que je peux enregistrer. Donc c'est vraiment ça l'intérêt. Et c'est là aussi où, quand on parle d'automatisation, c'est vraiment certes sur la récolte, sur la récupération, et puis après l'automatisation sur la comptabilisation en tant que telle. Et ensuite, mon écriture comptable, qui reste aussi souple qu'une écriture que j'aurais saisie manuellement, mais qui a pour intérêt d'associer directement le justificatif. Donc en termes de traçabilité, ça me permet quand même d'avoir une perspective supplémentaire. Donc je vais retrouver un petit peu tous ces éléments et je pense que niveau temps, parce qu'après on avait prévu une petite session de 15 minutes, mais comme on est plutôt bien niveau temps, ce que je peux vous donner aussi un petit peu comme information, c'est comme je le disais précédemment avec la gestion commerciale, nous c'est un sujet majeur, que ce soit la facturation électronique et comme je disais, notre leitmotiv, c'est vraiment que ça devienne une opportunité pour nos utilisateurs. Donc toujours dans cette logique, en fait, vous pouvez voir que là, par exemple, je suis dans la liste de mes factures et mes factures ont notamment des informations de paiement. Vous voyez, on peut voir si la facture est à payer ou même moi, je peux la mettre, je peux la marquer comme payée. Ça, aujourd'hui, c'est à titre d'information. Ça vous permet de suivre. C'est uniquement à titre d'information. Demain, alors quand je parle de demain, c'est prévu pour le premier semestre 2026. En fait, avec OpenLine Plus, il va y avoir des services financiers qui vont être présents et notamment la possibilité directement à partir du logiciel, par exemple en indiquant qu'une facture est payée, de pouvoir générer la transaction bancaire avec un compte pro, par exemple. Donc, ce qui fait que ça me permet vraiment d'être présent sur toute la chaîne de valeur, que ce soit d'un point de vue comptable sur la finalité avec le règlement des factures, et puis même, comme on le disait, côté gestion commerciale, où je retrouverai le même principe.
Donc, on va avoir ce type de services qui vont venir s'additionner avec la gamme OpenLine+. On va avoir d'autres notions également qui vont arriver là très bientôt. Ça va être la notion de workflow ou de circuit de validation. C'est-à-dire que là, vous avez vu, par exemple, j'ai une facture qui est en statut prêt à comptabiliser. Voilà, je peux la sélectionner et la comptabiliser. Demain, je pourrais faire appel, avant même de la comptabiliser, à un valideur, à un approbateur. Ou en fait, moi, je pourrais demander validation donc, à un approbateur qui va recevoir une notification, par exemple, par mail, où il va pouvoir justement consulter la facture et donc après valider ou non sa comptabilisation. Donc, s'il valide, super, on comptabilise. Si à contrario, il ne valide pas, derrière, va y avoir une petite boîte d'échange qui va s'ouvrir entre le demandeur et le valideur pour trouver un consensus et ensuite pour comptabiliser. Donc, on va retrouver comme ça ces circuits de validation, ces services financiers, et c'est vraiment en ça que je vous parlais que c'est quelque chose d'évolutif en soi et qui n'est absolument pas arrêté. Et comme je vous disais, nous, notre philosophie, notre approche, c'est vraiment de pouvoir aller plus loin que ce que propose en fait la facturation électronique et de pouvoir vraiment automatiser tout ce qui pouvait être concrètement chronophage. Par exemple, la gestion des achats, aujourd'hui, c'est une réalité, c'est plutôt chronophage. Là, l'idée, c'est de l'automatiser. La saisie comptable, même principe. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce que propose l'OpenLine+. Je ne sais pas si Benjamin, tu as pu sélectionner quelques questions. J'en Moi, ai je pas vais mal, juste oui. je vais couper le partage et puis on va entamer notre session de Oh. questions-réponses. Ouais, il y en a pas mal. Merci, Super. Benjamin. Bon, on va commencer direct. J'ai essayé de regrouper ce qui concerne la signature électronique et puis après tout le reste par rapport Yes. à ta démo. La première, alors qui est plus générale, qui n'est pas produit, mais qui est intéressante. Quel est l'intérêt de passer par l'intégrateur Evogest plutôt que de passer par EBP directement? Qu'est-ce qu'Evogest apporte de plus? Je pense que je peux répondre. Vas-y, je te laisse répondre. Nous, voilà, j'ai expliqué Evogest depuis 18 ans. On est vraiment le relais terrain, on va dire un peu l'ambassadeur de l'éditeur auprès des sociétés. Donc, pour rappel, on travaille avec 1200 clients de toutes tailles d'entreprises différentes, de différents types d'activités. Donc, on a après cette expertise pour vous accompagner, pour vous conseiller, vous dire, bah voilà, c'est un client qui fait le tel métier que vous, on a mis un EBP de telle gamme, on a fait tel paramétrage, telle adaptation, tel développement. Voilà, c'est cette proximité aussi qu'on va avoir par rapport à un éditeur et cette personnalisation qu'on va amener dans les échanges. Donc, on fait voilà, des rendez-vous sur site. Je suis voilà, un interlocuteur privilégié pour venir comprendre, analyser vos besoins, que vous ayez un logiciel de gestion en place ou pas, que vous ayez un logiciel concurrent, voilà, on peut remplacer par EBP, que vous ayez une vieille version de EBP, pardon, même C++, ça va peut-être parler à certains, là, on remonte à quelques années. Voilà, là, sur tous ces sujets, on saura vous dire comment faire ou ne pas faire. En tout cas, comment faire au mieux. C'est même la réponse la plus adaptée. Donc voilà, ça c'était pour démarrer. La réponse était complète. J'ai regroupé sur les signatures électroniques, il y a 5 questions. Donc autant les enchaîner, comme ça fera une Allez. thématique. Je pensais que YouSign était accessible sur V25 2026 sans être plus moyennant un forfait mensuel. Donc il doit peut-être manquer des mots, mais en gros sans payer de plus. Il y a cette notion, ouais, si tu veux que je réponde, Benjamin. Mais oui, en gros, dans OpenLine+, on a directement la fonction YouSign d'intégrer. Mais après, on peut indépendamment prendre YouSign sans être en OpenLine+, via un service complémentaire. Mais ça, je pense typiquement, on est dans le cas de figure où peut-être, Benjamin, tu pourras reprendre contact avec les personnes concernées, peut-être pour revoir un petit peu le Ouais, business model, enfin le modèle économique derrière ça. Mais oui, techniquement, il y a cette possibilité-là. Après, il faudra juste voir comment l'articuler d'un point de vue commercial, mais ça, Benjamin, je pense, vous oui, oui. Et peut-être aurez ce point juste de pour suivi. compléter, parce que pour pas qu'il y ait d'amalgame dans la question, on parle de V25. C'est vrai qu'il y a deux versions qui cohabitent. Il y a la V25 et la V25 Plus. Donc, en tout cas, pour pas qu'il y ait de malentendu, la signature électronique des devis n'est possible qu'en V25 Plus. Tu me le confirmes, hein, Benjamin? Pas en V25 standard. Pour moi, j'ai un doute. Pour moi, j'ai un Lever doute. ce doute. Ouais. Bon, alors, il faut lever ce doute. OK. Faudra lever ce doute. Ouais, faudra se lever ce doute. Toujours sur la signature électronique. Est-ce qu'elle fonctionne pour les bons de commande? Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, elle est dispo que pour les devis. On est Non, non. d'accord. Devis Aujourd'hui, client. ça se cantonne aux devis. OK. Là-dessus, on est d'accord.
Facturation électronique n'est pas possible avec EBP OpenLine Elite. Il faut forcément la version plus. Donc, ça recroise l'information qu'on Oui, doit valider. qu'il faut qu'on valide. Je préfère Est-ce pas que la dire de signature, bêtises sur celui-là. est-ce que la signature électronique est une option payante? Donc, non, elle est intégrée, comme tu disais, à partir du moment où on est sur la bonne version, on va vous confirmer la version, c'est intégré et pour être complet, il y a un palier. Je crois que ça intègre jusqu'à 600 signatures électroniques par an, si je ne dis pas de bêtises. C'est une information du service commercial EBP qu'on a eu récemment. Donc, voilà. Vous m'entendez? Benjamin, Oui, ouais, on d'abord. t'entend bien. Oui, on t'entend bien. On t'entend bien. Il y a une bêtise parce que tu ne disais plus rien. Peut-on utiliser un autre service de signature électronique autre que YouSign? Donc, on cite un concurrent qui est DocuSign. Bah, tu le disais aussi, oui. Après, c'est une option en plus. Donc, si elle n'est pas validée, il y a une autre solution de signature électronique qui peut prendre le relais dans EBP. C'est ça. D'accord. Après, et l'avantage en fait de YouSign, c'est que c'est ce qu'on appelle une intégration forte. C'est-à-dire que bon, sur la mise en place, c'est pas très compliqué. Et surtout, tout est centralisé dans, par exemple, la gestion commerciale ou bâtiment, enfin dans les logiciels de facturation. Là où si on est sur un concurrent, ben, on n'aura pas forcément cette intégration forte, notamment avec les suivis en temps réel, etc. Et potentiellement, on pourrait y arriver, mais ça incombe peut-être de faire des API, des développements spécifiques. Enfin, d'être sur quelque chose de beaucoup plus lourd en fait, que ce soit en termes de temps, de paramétrage ou autre. Là, l'avantage, c'est que là, avec YouSign, c'est un peu du plug and play, quoi. C'est vraiment, j'active la fonction et elle est fonctionnelle directement et tout est centralisé. Là où si je passe par un concurrent, ça peut être des intégrations beaucoup plus lourdes. Alors après, ça s'étudie, mais on a moins cette notion centralisatrice et c'est pas natif en fait dans l'application. Ok, merci. Donc ça, c'était pour la partie signature électronique. Si on reprend un peu le flot des questions un peu générales, je suis actuellement en version SaaS, donc OpenLine. Dois-je obligatoirement passer par OpenLine Plus? Bah, on vous y invite fortement, oui, par rapport à la présentation qu'a faite Benjamin. Technique, c'est pour être en lien, pardon, avec la PACJ de manière complètement automatisée, plus bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Oui, il y a un vrai intérêt à passer sur cette version plus. Benjamin, tu confirmes? Oui, c'est ça. La réelle valeur ajoutée, c'est surtout, comme je disais, cette continuité entre l'APA et les logiciels EBP. C'est-à-dire que vraiment, c'est une connexion directe, ce qui fait que, en fait, vous pouvez continuer à travailler comme vous le faites habituellement sur votre solution EBP et la plateforme agréée, au final, c'est juste un tampon pour répondre à la réforme, mais dans les faits, vous n'aurez même pas besoin d'y aller puisque tout sera centralisé dans vos logiciels de facturation du quotidien. Donc oui, si je veux vraiment cette connexion directe, il faut que je sois en OpenLine+. Ok, merci. Ensuite, facture réceptionnée égale facture validée par ma compta. Question. C'est-à-dire facture vérifiée. Alors, je n'ai Euh, pas trop compris la question, Benjamin. Ma facture d'achat qui va être donc réceptionnée, j'imagine intégrée. Est-ce que ça Oui. correspond à une facture validée par la compta? Euh, Alors, Non, donc. aujourd'hui, on n'a pas, vous savez, c'est ce que je parlais, il va y avoir les circuits de validation qui vont être mis en place prochainement, où là, effectivement, il y aura une notion de valideur, où je pourrais dire, effectivement, ça a été validé par la comptable, on peut comptabiliser derrière. Aujourd'hui, ce n'est pas encore présent, mais c'est des choses, effectivement, qui vont arriver. Ok. Ensuite, nous avons un outil pour valider nos factures. Donc ça, j'imagine que c'est peut-être une GED. Actuellement, j'importe les écritures en fichier CSV sur EBP. Donc, j'imagine EBP Compta. Est-il possible, lorsqu'on recevra les factures de la PA, donc la plateforme agréée via EBP, d'avoir une connexion qui m'enverra la facture sur mon outil pour valider et envoie une fois validé sur EBP? Voilà, ça, c'est un cas un peu concret. Là, je pense qu'il faut, la personne qui a posé cette question, qu'on en discute. Il faut voir quel est l'outil dont vous faites allusion, ce qu'on peut imaginer comme interface. Là, voilà, enfin, on ne peut pas vous faire une réponse comme ça. Il y a des. Oui, Faudrait qu'on pose un peu plus ensemble. ouais, typiquement, les cas où si vous êtes utilisateur de GED ou autre,
Voilà, c'est des cas où faut étudier un petit peu ce qui peut être le plus optimal. Donc oui, typiquement quand il y a une GED, ça peut très bien cohabiter, hein, mais il faut voir ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus efficace par rapport à Là, on tout. va rentrer vraiment, ça rejoint un peu ce que j'évoquais, l'accompagnement et la C'est ça. personnalisation. Voilà, quel type de format, quel est le type d'échange de données, comment on travaille. Donc, c'est là-dessus qu'on peut vous accompagner, nous et vos gestes. Question par rapport à l'expert comptable. S'il propose la même plateforme Cegid, il y aura des problèmes de compatibilité si c'est lui qui l'a souscrit pour nous. Alors, après, sur la plateforme agréée, quand vous vous inscrivez sur la plateforme agréée, c'est identifié par rapport à votre entité, votre entreprise, par rapport au sirène. Donc, si vous voulez, en fait, les flux sont déterminés par le sirène. Donc, vous, une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme agréée avec donc Cegid avec le sirène, bah, dès l'instant qu'il y a une facture, donc par exemple une facture fournisseur qui est à destination de votre société, et notamment comment on l'identifie, c'est par rapport au sirène, bah, vous allez recevoir tout ça dans votre canal de plateforme agréée. Et ensuite avec OpenLine Plus dans la compta ou dans la gestion commerciale. Donc non, en fait, vraiment l'élément d'identification, c'est vraiment le sirène. Donc, si vous êtes inscrit avec votre sirène, vous allez avoir votre canal, si on veut un peu caricaturer ça, qui va être propre à votre entreprise au niveau de la plateforme agréée, réceptionner vos factures. Et demain, en 2027, les émettre. Ok, merci Benjamin. Je prends un peu, parce que je vois qu'il reste 7 minutes. Ça file vite, il reste pas mal de questions. Ça, tu en as parlé, donc c'est peut-être pour reconfirmer. Quand on recevra une facture et que cela met automatiquement nos prix d'achat à jour, donc là, on est côté gestion commerciale, Ouais. Mm. est-ce qu'on aura un signalement que tel article a changé au niveau du prix d'achat pour que l'on puisse Euh, répercuter le prix de vente pour nos clients? non, alors justement, pour contrer ça, je ne sais pas si vous l'avez mis en place, mais nous, c'est toujours ce qu'on conseille de faire. En fait, quand vous êtes dans votre article, vous allez, alors que ce soit sur bâtiment ou gestion commerciale, peu importe. Mais en fait, dans l'article, vous allez avoir votre notion du prix d'achat. Et nous, en fait, ce qu'on conseille de faire, c'est de mettre à jour effectivement son prix d'achat. Donc, soit prendre ce qu'on appelle le dernier prix d'achat. Donc, en gros, il va prendre la dernière facture fournisseur de votre article et il va venir actualiser ce prix d'achat. Soit faire du moyen pondéré, du prix unitaire moyen pondéré. Il va faire la moyenne de toutes vos factures fournisseurs et vous en dégager un prix d'achat. Et donc, combiné à ça, en fait, il y a des valeurs, je vous dis une bêtise, sur votre article, vous vous dites, moi, quoi qu'il arrive, cet article-là, je veux faire 80% de marge dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est sur l'article, vous demandez une mise à jour du prix d'achat, donc soit en moyen pondéré, soit dernier prix d'achat, comme on l'entend. Et ensuite, vous allez pouvoir verrouiller des valeurs. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire, verrouiller votre marge et dire, moi, quoi qu'il arrive, je veux 80% de marge. Ce qui fait que s'il y a une variation, vous savez, de votre prix d'achat qui augmente, bah derrière, lui, il a l'instruction que il faut figer, en fait, que la marge est figée à 80%, donc il va vous le répercuter automatiquement sur le prix de vente. En fait, il y a des valeurs au niveau de votre article que vous pouvez figer. De mémoire, il y a le taux de marge, il y a le taux de marque, ce qui fait que justement, pour pouvoir faire une répercussion automatique des variations de prix, ce qu'on va faire souvent, c'est venir figer la marge. On se dit, OK, sur cet article, on veut 80% de marge, quoi qu'il arrive. Même si ça explose en termes de prix d'achat, c'est pas grave, on réimpactera sur le prix de vente. Donc ça, on peut le faire, ça. Ça, on peut le faire. Alors après, pareil, je pense, toi, Benjamin, avec EvoGest, avec tes équipes, je pense que vous pouvez peut-être affiner le point avec la personne concernée, mais ça, c'est des choses qui sont faisables. Bien Pouvoir faire sûr, en oui. sorte de répercuter automatiquement en figeant certaines valeurs et notamment la marge. On peut en reparler. Et puis notez bien les coordonnées que vous avez à l'écran, hein, ce sont les nôtres, donc pour pouvoir évoquer ces sujets. Et 5 minutes, on continue, il y a toujours pas mal de choses. Ouais, ça, c'est une question qui revient souvent. Les factures, donc là, je pense que si on fait allusion à la PA Cégide, sont conservées pendant combien de temps? C'est 10 ans aujourd'hui sur la PACJ. Ce qu'on disait hier, c'est ça. Ouais, Ok, c'est ça, 10 ans. c'est ça. Un peu de questions par rapport à l'IA. Une question qui demande, je sais pas, alors moi, je n'ai pas la réponse, je ne peux pas te pas mettre dans un piège, là, Benjamin. Quelle IA Non, il y non, a mais c'est. derrière? Est-ce que c'est pour faire Euh, exprès? Est-ce que... J'ai pas l'info j'ai pas l'info. Je préfère pas vous dire de bêtises. Après, on peut chercher l'information côté développement. J'ai pas l'info parce que en plus il y a plusieurs notions en fait d'IA. Je sais que Ouais. historiquement, je sais pas pour ceux, je sais pas si parmi nous il y a des gens qui étaient utilisateurs de Digiconta, mais à l'époque sur Digiconta c'était du Microsoft Azure qui était derrière. Mais là aujourd'hui sur l'OpenLine Plus, je sais que c'est un petit peu plus subtil, donc je préfère pas vous dire de bêtises là-dessus. On pourra avoir l'information et la retransmettre dans tous les cas. Je Ok. préfère pas vous dire de bêtises. Ouais, non, mais c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on a IA ne fonctionne qu'en OpenLine. Oui, OpenLine Plus. Je comprends donc le mode SaaS. Est-ce que c'est correct? Ne fonctionne pas sur installation serveur local. Non, non, les versions OpenLine Plus, enfin, je me permets, Benjamin, elles Ah ont oui, vas-y. à la fois l'abonnement local, via un serveur dédié, qu'il soit physique ou cloud, ou le mode SaaS, qu'on appelle chez BP, l'hébergement chez l'éditeur. Donc, non, non, les deux modes sont utilisables hein, en local ou en SaaS pour avoir cette version de OpenLine Plus. Il n'y a pas de nécessité, voilà, pour reformer autrement, de basculer en SaaS Ah. obligatoirement. Qu'est-ce que. 3 minutes. Je regarde un peu des questions très généralistes. Est-ce qu'on a des choses liées à la compta? Y a-t-il plusieurs axes analytiques comme dans la BP Comptabilité Pro? Parce C'est que je pareil. sais pas En où. fait, ouais, Oui. c'est parce que je montrais, tu sais, que tu peux intégrer la facture et puis après, tu peux faire une ventilation analytique, voire automatiser avec des grilles. En fait, dans ce schéma-là, en fait, c'est intégré à la compta. Donc, vous héritez de l'analytique que vous avez dans votre compta. Donc, si vous êtes utilisateur compta pro, vous avez 3 axes analytiques. En fait, quand vous savez l'IA qui va venir faire sa reconnaissance et après, vous pouvez faire votre ventilation analytique. En fait, quand vous faites votre ventilation analytique, c'est vos axes que vous avez côté compta. C'est vraiment la continuité de la compta. Donc oui, effectivement, sur la compta pro, bah, vous aurez vos 3 axes. Et puis si on est sur une compta élite, il n'y aura pas de limite en termes d'axes. Mais c'est vraiment, en fait, vous récupérez l'analytique de votre compta, comme on récupère le plan comptable et les comptes comptables et les journaux et ainsi de suite. C'est vraiment, en fait, intégré à la compta. Et pareil, c'est une continuité directe de votre compta. Donc oui, vous récupérez vos 3 axes et puis vos différents postes. Je regarde, il y a une question, Oui, la réponse va être rapide. C'est vrai qu'on a été focus gestion commerciale, comptabilité. La question, est-ce que l'arrivée des factures fournisseurs peut être réalisée dans le bâtiment ou faut-il avoir une gestion? c'est pareil, Oui. c'est pareil. C'est gestion, ce qu'on a vu en gestion, ça prévaut pour bâtiment. C'est exactement la même chose. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. Pareil, si on peut en parler parce que c'est intéressant aussi sur bâtiment, ce que vous pourrez faire, notamment si je fais du suivi de chantier, c'est votre facture fournisseur que vous avez récupéré automatiquement de l'APA ou que vous avez importé par exemple pour une facture étrangère, vous pourrez l'associer ensuite à un chantier pour que ça remonte dans le suivi de chantier. Et ce qui est prévu aussi toujours sur le premier trimestre, c'est que à la ligne, vous vous souvenez, donc j'avais ma facture avec mes différentes lignes, bah, qu'à la ligne, je puisse associer les chantiers. Parce que je peux très bien avoir une facture fournisseur, mais qui serait là pour réapprovisionner pardon, différents chantiers. Donc ça, oui, oui, ça, ce qu'on a vu en GESCOM, ça prévaut pour bâtiment. Et dans bâtiment, vous pouvez associer votre chantier et demain, on pourra même associer le chantier à la ligne de votre facture fournisseur. Ok, merci. Ouais, les 59, je pense qu'on va finir par une dernière question. On n'a pas toutes y prendre. Il y en avait beaucoup, beaucoup, mais voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on voit tous ces sujets. La dernière, bah, comme on a introduit, avec on va dire une question générale sur l'accompagnement Evogest, on va finir là-dessus. La question, si on passe par Evogest, vous serez toujours notre interlocuteur, même après l'installation de la facturation électronique, où il faudra prendre un contrat de maintenance EBP. Bah, non, mais effectivement, dans notre accompagnement, dans notre approche, c'est qu'on soit votre unique interlocuteur. C'est-à-dire sur la phase, ce qu'on va appeler nous d'implémentation, en fonction de la solution, de la mise à jour qu'on va déployer chez vous et de la formation qu'on va réaliser auprès des utilisateurs. Mais c'est surtout après, c'est l'accompagnement, c'est le suivi. Donc nous, on a toute une équipe de techniciens, de support, donc pour vous accompagner au quotidien et voir même ensuite voir vous accompagner dans l'évolution de votre société, s'il y a des recrutements, s'il y a du chiffre d'affaires, une croissance, voilà, s'il va falloir mettre en place d'autres choses. Donc, non, non, on ne fait pas des one-shot. On aime bien avoir des clients avec qui on a une collaboration dans le temps. Voilà, 16 heures pile, on est bon. Un grand merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. Voilà, notez bien les coordonnées. Vous pouvez nous harceler, allez-y. Le service commercial est dans les starting blocks. Et puis, j'espère vous voir prochainement pour vous accompagner dans la facturation électronique ou d'autres sujets. Ça ferait grand plaisir. Benjamin, je te laisse finir. Ouais, bah merci à tous pour votre attention. Et puis bah, les équipes Evogest et puis également EBP, on reste à votre disposition. Les soudés. Très bon après-midi à tous. Très À bien, bon bientôt. après-midi, à bientôt, au revoir. Au revoir.